Bonjour à tous, je vais vous donner aujourd'hui le test le plus rapide et à mon sens le plus efficace pour détecter si la personne en face de vous est un pervers narcissique ou pas. Et je vais vous dévoiler même tout de suite en fait la réponse de ce test, c'est simplement de dire non. Si jamais vous aimez pas ma chaîne, si jamais vous aimez pas ma voix ou ma tête, vous pouvez juste vous arrêter là, vous avez l'information, il suffit juste de dire non. Et si vous voulez en savoir plus dessus, savoir pourquoi est-ce qu'il faut dire non, dans quelles circonstances et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'autre et pourquoi ça fonctionne si bien, dans ce cas-là, vous pouvez également regarder la suite de cette vidéo. Donc on va voir ensemble pourquoi ça fonctionne aujourd'hui. J'aimerais juste vous rappeler quelque chose avant de démarrer. La toute première, c'est que je vais donner un gros cadeau à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Si jamais vous voulez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, cliquez sur s'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour être bien sûr d'avoir les notifications. Et également, il y a un quiz dans la description de cette vidéo pour savoir à quel pourcentage la personne que vous suspectez d'être un pervers narcissique l'est ou pas. C'est gratuit, c'est juste en dessous. Alors, pour bien comprendre la force de ce test que je vous propose aujourd'hui, il faut d'abord que je vous explique 2-3 choses qui sont primordiales pour comprendre pourquoi ça marche aussi bien. Il y a un livre, il y a un guide qu'on donne à tous les thérapeutes, à tous les psychologues, à tous les psychiatres, qui s'appelle le DSM, qui vient recenser les maladies mentales. Dedans, notamment, ils expliquent qu'il y a plusieurs groupes de maladies mentales, des clusters, notamment il y a le A, le B et le C. Nous, c'est le B qui nous intéresse. La caractéristique principale, ce sont des réponses émotionnelles. Donc, par exemple, on va voir les paranoïaques, les schizoïdes dans la catégorie A. Dans la catégorie C, on va voir ceux qui sont dépendants, évitants, obsessionnels compulsifs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les personnes qui sont narcissiques. Donc, on va voir pourquoi est-ce que je parle de ça. On va retrouver aussi ce même type de comportement chez des gens qui sont antisociaux, borderline et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux cluster B de gens qui sont dans ce groupe-là aujourd'hui, tous ceux qui sont dépendants, borderline et pervers narcissiques, c'est qu'ils se nourrissent de la réaction des gens. C'est-à-dire que la réaction que vous aurez à leurs phrases, à leur comportement, c'est quelque chose qui est essentiel chez eux. Si par exemple, ils ont réussi à créer de la terreur chez vous et qu'ils s'en aperçoivent, ils seront plus heureux parce que ça va venir les nourrir. Si jamais ils ont créé le chaos dans votre vie, ils seront plus heureux aussi. Si jamais ils ont aussi réussi à créer par exemple de l'empathie, c'est-à-dire qu'ils voient que vous prenez plus soin d'eux, vous êtes plus dépendant d'eux, etc., dans ce cas-là, ça va aussi leur faire plaisir. Si jamais il y a de la compassion pour eux lorsqu'ils se plaignent que vous êtes là pour les aider, pour les porter, pour faire qu'ils aillent mieux, ils seront aussi heureux. Et ça peut même aller très très loin jusqu'à ce qu'ils aiment qu'on les prenne pour des demi-dieux. Ils s'estiment comme étant les plus beaux, les plus forts, des personnes qui sont juste géniales et que vous devriez admirer. Donc, ils ont un besoin neurotique, donc c'est lié aux nerfs, de ces réactions pour survivre et se sentir vivants. Alors, bien sûr, c'est pas au sens littéral. Si jamais ils n'ont pas de réaction en face d'eux, ils vont continuer à vivre, mais leur bonheur est réellement atteint lorsqu'ils arrivent à créer ces réactions chez vous, parce que c'est de ça qu'ils vont se nourrir. Ils vivent dans un monde qui est à moitié réel et à moitié imaginaire. Le monde réel, c'est celui de tous les jours, c'est quand ils sont en société, c'est quand ils vous parlent, ce sont des gens qui sont souvent intelligents, qui ont la capacité d'avoir des discussions très intéressantes en public, dans une soirée, avec d'autres personnes, avec leur famille, et qui sont normaux à la moitié du temps. Mais l'autre partie de leur vie, c'est un monde qui est totalement imaginaire, c'est un monde qui est inventé, c'est un monde qui, par exemple, est créé d'illusions, de mensonges, et donc il faut bien comprendre que vous, en tant que personne saine, si c'est votre cas aujourd'hui, vous vivez dans un monde qui est très réel, vous ressentez des choses qui sont vraies et vous essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous de manière à avoir des réactions adaptées. Vous n'avez pas l'impression d'être un demi-dieu ou d'être la personne la plus belle ou la plus forte de l'univers. Vous vous dites pas que voilà, un bodybuilder est moins costaud que vous, qu'une Miss Monde sera moins belle que vous. Vous avez un espèce de sens réel de ce qui se passe autour de vous. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas la plus belle personne du monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le sens des réalités. La personne qui est pervers narcissique, ou en tout cas tous ceux qui sont dans le cluster B, sont des gens qui vivent dans un monde qui est totalement imaginaire, où il leur arrive des choses incroyables, les gens doivent être à leurs ordres, etc. Donc, ils ont l'impression que si jamais ils ne reçoivent pas ça, si jamais ils ne reçoivent pas l'attention, l'admiration des autres, ils n'existent pas, ils vont disparaître. Et ce qui peut donner des phrases dans leur tête qui sont du genre, pour avoir étudié ces personnes en détail, si jamais je te prends quelque chose, alors je me sentirai mieux. Donc ça peut être vous prendre des choses physiques ou des choses de l'ordre des émotions ou de l'ordre psychologique. Donc ça va être, par exemple, si jamais je te prends de l'argent, je te vole de l'argent, alors je me sens mieux. Si jamais je te rends malheureux, alors je me sens mieux. Si jamais j'ai réussi à créer de la détresse chez toi, je me sens mieux. Donc on comprend bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très saine là-dedans, dans ce genre de comportement. Si jamais tu te sens mal, je me sens mieux. Une personne équilibrée, une personne saine ne devrait pas ressentir ça. Et ça s'accompagne très souvent par une invasion de vos limites.
C'est quelque chose qui est très souvent ressenti par ceux qui fréquentent les pervers narcissiques, c'est que le pervers narcissique va rentrer dans vos limites. Vous avez créé des barrières autour de vous et malheureusement, le narcissique rentre dedans, vient tout vous prendre ou vous piller. Si jamais vous avez malheureusement dit un jour une chose qui était personnelle sur vous, qui était sensible, vous pouvez être sûr que le pervers narcissique va venir l'utiliser contre vous de manière régulière. Vous parlez de votre mère, de votre père, de tel stress que vous avez, il va s'en servir, il dépasse les bornes en permanence. Donc, comment est-ce qu'on se sent? On se sent souvent envahi. On se demande pourquoi est-ce que l'autre rentre sur ce genre de sujet de manière régulière, pourquoi est-ce qu'il vient taper là où ça fait mal, il vient tourner son couteau dans la plaie en permanence. On va se sentir jugé de manière directe ou indirecte. C'est par exemple des phrases comme « tu ne devrais pas faire ça ». Si jamais tu étais une bonne personne, tu devrais te comporter comme ça. Tu devrais prendre soin de moi de telle manière. Tu devrais t'occuper de ça comme ci et comme ça. Là où en principe, on est censé juste se juger soi-même et pas du tout juger les autres. Tu te sens probablement aussi rabaissé. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi vécu. C'est qu'ils estiment qu'on s'est présenté avec une certaine manière en ayant certaines qualités. Ils viennent nous rabaisser par rapport à ça. Et il y a deux choses qu'on se pose comme question en général. La toute première, c'est... En fait, non, je me suis pas annoncé comme étant comme ça. Je me suis juste annoncé comme étant quelqu'un de normal. Et donc, déjà, il y a une espèce de surprise lorsque l'autre nous dit « Ben non, mais tu m'as dit que tu étais la personne qui, tu devais faire ça et ça dans la vie, etc. » Et la deuxième chose, c'est quand on se sent rabaissé, on fait « Non, mais en fait, je pensais pas être une personne qui était aussi mauvaise que ça. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me sens jugé. » Et finalement... Tout d'un coup, on arrive dans un scénario de mise en doute. On ne sait plus exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain a des doutes. Surtout une personne saine. On n'est pas fait de certitude. Un être humain est une personne qui doute des centaines de fois chaque jour. Quelle est la bonne décision à prendre pour faire ses courses? Quelle est la meilleure décision pour élever ses enfants? Comment être quelqu'un de plus heureux dans sa vie? Comment réussir son couple? On se pose des tonnes de questions. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un mode où on a beaucoup plus de doutes que ce qu'on avait auparavant. Et comme on est une personne qui est saine, on arrive sur une résolution de tout ça de manière logique. La première manière logique quand on se fait accuser à tort, c'est est-ce que cette accusation est vraie ou pas? Est-ce que l'autre en face a raison ou pas? Mais en fait, à force d'insister, à force de vous le répéter, ce doute devient de plus en plus présent. On se finit par se dire, au bout de quelques mois, de quelques années, en effet, je suis une merde, je suis une personne qui ne sert à rien, je ne mérite pas son amour et j'ai bien de la chance d'être avec ce pervers narcissique. Parce que c'est son objectif, nous rabaisser, nous rabaisser, nous rabaisser, jusqu'à ce qu'on ait ce fameux doute et que ça devienne une réalité. Et comme on est aussi une personne qui réagit de manière logique, on se demande qu'est-ce que je dois changer. Donc on en vient à changer toute une tonne de choses dans notre vie pour faire plaisir à l'autre, de manière à retrouver son amour ensuite. Et dans une situation qui serait saine, dans une relation humaine qui serait saine, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit avec ses enfants, avec des amis, etc., chacun se remet en cause. Par exemple, quand il y a un problème, on en discute. J'ai ressenti de la peine quand tu m'as dit ça. L'autre en face va écouter ça, va se demander si c'est vrai ou pas, et va dire « je suis désolé de t'avoir créé de la peine à cause de ça ». Donc on voit bien qu'il devrait y avoir un échange qui est équilibré. On devrait se retrouver à peu près au même niveau. On n'est pas dans une compétition à savoir qui est le gagnant, qui a toujours raison. Parce que je vous rappelle que le pervers narcissique, dans sa tête, a toujours raison. C'est lui qui a la vérité absolue et c'est nous qui nous trompons. Donc, en principe, dans une relation saine, il ne devrait pas avoir de gagnant individuel. Lorsqu'on est dans une discussion, les deux ont eu un point de friction à un moment donné, on a un souci, on en parle, et le couple s'en sort grandi. Mais c'est pas l'un des deux qui gagne toujours, et l'autre des deux qui est rabaissé. Sinon, on comprend bien qu'il y aura des difficultés à avancer. Alors, le PN, le pervers narcissique, pense toujours qu'il a raison. Donc, il va, de manière répétée, t'entraîner à penser que tu as tort. Il va, on l'a vu tout à l'heure, il va rentrer dans tes limites, dans des choses qui ne sont pas acceptables, que ce soit des choses du quotidien, que ce soit des manières de penser, que ce soit dans des choses que tu lui donnes. Tu arrives à faire des choses qui ne sont pas acceptables ou que tu n'as jamais fait pour personne avant. Et le souci, c'est que quoi que tu fasses, tu ne fais ça jamais assez bien. Et ce qui est rigolo de réaliser, et mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez vécu ça aussi ou pas, mais le pervers narcissique est une personne qui est loin d'être parfaite malgré ce qu'il dit. Et il peut même arriver à vous critiquer sur des choses que lui-même ne sait pas faire ou n'arrive pas à faire. Par exemple, tu peux te retrouver sur un pervers narcissique qui est au chômage et qui vient critiquer ton travail. Tu peux trouver un pervers narcissique qui te reproche d'avoir pris du poids alors que lui-même est en surpoids également. Tu peux te retrouver dans un pervers narcissique qui te reproche de ne pas faire de sport alors que lui-même ne fait pas du tout de sport. Seulement lui a raison, il sait ce qui est bien pour toi et va venir te le reprocher. Donc
tu es jugé comme n'étant pas la personne que tu as promis d'être. Donc on parle encore une fois de fausses promesses où c'est un biais cognitif qui fait que, voilà, à un moment donné, on t'a attribué quelque chose que tu aurais dit, que tu as peut-être dit au passage, parce qu'on peut dire beaucoup de phrases dans un couple, et d'un coup, on vient se baser là-dessus pour dire, oui, mais tu m'as promis que... Il y a 4 ans ou il y a 5 ans, il y a temps que tu m'as dit ça, et aujourd'hui il s'avère que ce n'est pas le cas. On se demande pourquoi est-ce qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on est jugé là-dessus, et finalement on se retrouve à être puni, un peu comme un enfant. On se retrouve puni d'une chose qu'on aurait dû faire dans la tête du pervers narcissique, et on en vient encore une fois à des situations qui sont infantilisantes. On devient l'enfant, l'autre devient le parent et nous dit en permanence ce qu'on doit faire. Alors, comment tester si l'autre en face est malade? Parce qu'on parle bien, on l'a vu tout à l'heure, on parle bien d'une maladie, on parle bien voilà, d'un cluster qui est défini dans le DSM. Qu'est-ce qui se passe quand on veut tester la personne qui est en face de vous? On va simplement s'entraîner à dire non. Un non tout simple, en souriant. Non, et voilà. On peut dire non, par exemple, à une demande, quand l'autre vous demande de faire quelque chose en particulier que vous n'avez pas envie de faire, vous n'avez même pas donné de raison pour ça, vous pouvez juste ne pas avoir envie de répondre à une demande. Vous pouvez dire non à une accusation, lorsque le pervers narcissique vous rabaisse, vous met plus bas que terre et vous dit ça, vous pouvez juste dire non, sans forcément chercher à argumenter de manière logique comme une personne saine. Et vous pouvez aussi dire non à un dépassement de vos limites. Quand le pervers narcissique rentre dans un schéma ou dans des phrases ou sur un sujet qui vous fait de la peine ou qui est sensible chez vous, vous pouvez juste dire non. Non et sourire. Ça s'arrête à ça. Un exemple très simple, pour situer à peu près l'idée de ce que je dis aujourd'hui, vous avez peut-être parlé à un moment donné de votre famille en donnant quelques détails, peut-être même que le pervers narcissique n'a même jamais vu votre famille, mais tout d'un coup vous vous retrouvez jugé sur cette situation de manière extrêmement personnelle. Oui, mais tu vois comment tu te comportes avec tes parents, tu fais ci, tu fais ça, et c'est totalement inacceptable. Sauf qu'en fait, le pervers narcissique n'a jamais été dans une situation, ne sait pas du tout de quoi il parle. Il se base juste sur une faiblesse que vous avez pu donner à un moment donné. Et donc, vous pouvez juste dire non, je n'aime pas que tu parles de ça. Et à ce moment-là, vous allez voir sa réaction. La réaction de l'autre, est-ce qu'il va l'accepter et arrêter d'en parler? Ou est-ce qu'il va se fâcher tout de suite? Ou est-ce qu'il va se fâcher dans quelques heures? Ou est-ce qu'il va vous punir par rapport à ça? C'est très important. Sa réaction va montrer son niveau de maladie. Alors, est-ce que ce test est fiable? Est-ce qu'on peut vraiment dire que sur juste un mot, sur juste une phrase, on peut déterminer que l'autre est pervers narcissique, qu'il appartient à un certain cluster ou pas? La réponse est non. Parce que personne n'est apte à qualifier ou à estimer l'état d'une personne qui ne le souhaite pas. Et par définition, le pervers narcissique ne souhaite jamais s'en mettre en cause, ne le souhaitera jamais dans toute sa vie, n'ira jamais consulter un thérapeute ou un psy, sauf si c'est dans le but de venir déjouer ce thérapeute ou ce psychologue pour avancer. Et c'est ce qui fait aussi que même parfois, un thérapeute peut avoir de la difficulté à établir si l'autre en face est malade ou pas, parce que déjà, il y a des mensonges, et parce qu'il faudrait être dans la vie de l'autre en permanence pour savoir si c'est vraiment le cas ou pas. Et puis aussi parce que des fois, on va dire non, et selon l'état de l'autre, selon les circonstances, selon le fait que ce soit le soir, la nuit, en journée, selon leur état de fatigue, on peut avoir des réactions différentes. Je vous rappelle aussi que un pervers narcissique est une personne qui ment beaucoup, donc il peut dire non à un moment donné, puis finalement, il peut accepter votre non à un moment donné, et puis finalement revenir dessus au bout de quelques temps pour vous en reparler. Donc ça veut dire que c'est dur à estimer. Mais une chose est sûre, c'est que si jamais vous observez l'autre dans le temps, alors vous aurez une meilleure vision. Déjà parce que très souvent, le pervers narcissique, on l'a dit dans d'autres vidéos, qui porte un masque social, un masque de gentil en permanence, des fois peut laisser tomber le masque et se montrer tel qu'il est réellement. Donc c'est-à-dire que vous aurez la vision de cette personne tel qu'il est ou telle qu'elle est de manière générale grâce au fait de le fréquenter. Et puis vous allez pouvoir aussi observer les répétitions. Qu'est-ce qui se passe si je dis non une fois, si je dis non 2 fois, si je dis non 3 fois dans la semaine qui vient? Comment est-ce que l'autre va réagir? Ok, une fois mon pervers narcissique a bien réagi, mais les 4 autres fois ça a été l'enfer. Donc ça veut dire que je peux estimer que sur 5 ou 6 fois il réagit mal, et donc dans ce cas-là, c'est signe qu'il y a un problème derrière. Et le seul résultat possible pour vous aujourd'hui, c'est de dire « je pense que la personne que je fréquente a des traits de pervers narcissique » ou « j'estime que, en fonction de mes recherches, qu'il y a un certain pourcentage de perversion chez l'autre ». Donc il faut toujours savoir rester humble. J'ai des gens en coaching parfois qui me disent « je suis sûr à 100% qu'on me dit que c'est pervers narcissique ». Ça reste encore une fois difficile à estimer, il faut toujours rester humble par ça et juste dire son impression. Et la chose qu'ils peuvent faire, c'est tout à fait réagir bien, on l'a vu tout à l'heure, et puis au bout de quelques heures,
vous tombez dessus. Ça peut être par exemple le matin vous avez dit non, le matin à 10h vous avez dit non, et puis le soir à 20h vous êtes puni de manière extrêmement sévère parce que vous avez osé dire non le matin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de cette conclusion? Est-ce qu'on a besoin de savoir si l'autre est vraiment pervers narcissique ou pas? De dire, bah voilà, mon ex ou ma mère ou mon père ou ma fréquentation de travail est un Asperger au potentiel compulsif qui a des troubles de perversion. Est-ce que c'est important? À un moment donné, j'ai envie de vous dire que c'est plus exactement votre problème. À un moment donné, c'est leur problème. Ils ont cette déviance, ils ont cette maladie, ils ont ce problème-là aujourd'hui, et c'est eux que ça regarde. Et la question qui est intéressante de se poser, c'est qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Qu'est-ce qui a fait qu'après ça, vous êtes resté dans ce type de relation? Et une répétition, lorsqu'on est dans un mode de vie où on vient souvent trouver des gens qui sont pervers narcissiques, des gens qui abusent de nous, c'est de se demander si finalement on n'a pas aussi nous-mêmes un problème où on a ce qu'on pourrait appeler un style comportemental narcissique abusif. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre style de vie, on va souvent tomber sur des gens qui vont abuser de nous, qui vont nous demander beaucoup de choses, qu'on va sentir qu'on peut aider parce qu'on a envie d'aider la planète entière, parce que probablement que vous êtes aujourd'hui une personne qui est empathique, qui est gentille, qui est saine, et que vous avez envie d'aider les autres. Et donc, c'est se demander pourquoi est-ce que j'ai systématiquement besoin d'aider l'autre. Et la chose qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est voilà, lorsque mon partenaire fait X, Y, Z, quand mon partenaire dit ça, fait ci, fait ça, alors je réagis en général, ou je réagissais en général de cette manière. Mais maintenant, c'est fini parce que je ne veux plus jamais réagir de cette manière-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dire non en souriant ne devrait pas poser un problème dans une relation saine. Si jamais quelqu'un vous demande quelque chose et que vous répondez non en souriant, l'autre devrait juste dire « Ok, tu n'as pas envie de le faire et je comprends ». Ce qui est peut-être même votre cas aujourd'hui. Si jamais je vous demande un service, je vous demande quelque chose ou que votre voisin vous demande quelque chose, vous allez probablement peut-être dire non. Non, enfin voilà, non, j'ai pas forcément envie. Donc pourquoi est-ce qu'avec cette personne en particulier, vous acceptez de dire oui? Si par exemple, admettons que je sois un pervers narcissique, une personne malsaine, et que j'arrivais dans le monde en me disant l'univers entier doit être OK avec tout ce que j'ai comme demande. La planète entière devait être à mon service. Tout le monde devrait dire oui à tout ce que je demande de faire. Si jamais c'est pas le cas, si jamais ces êtres humains ne disent pas oui quand je leur demande des choses, alors dans ce cas-là, je vais les punir. Et on peut se demander, mais finalement, de quoi j'aurais l'air si jamais je pensais ça? Vous allez vous dire, ce mec est probablement juste un gros connard en fait. Et probablement que j'ai pas envie de passer de temps avec lui. Parce que ce serait atroce qu'une personne pense ça et qu'en plus on a envie de passer du temps avec lui. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à un moment donné, le pervers narcissique, c'est cette personne-là. C'est ce connard qui se dit « Les gens doivent dire oui à toutes mes demandes, sinon je vais les punir si jamais ils ne se comportent pas exactement comme je le souhaite. » Et ça fait froid dans le dos. Sauf qu'en fait, ils ont été beaucoup plus malins que ça. Ils vous l'ont amené en douceur. Au début, ils vous ont tout donné pour vous faire sentir quelqu'un de spécial. Et après ça, ils vous ont tout retiré pour vous mettre totalement à leur merci. Et ce qu'il faut savoir, alors je vais juste vous rappeler une chose, c'est que il y a un cadeau que je vais offrir aux personnes qui vont commenter cette vidéo aujourd'hui. Dans les 12 heures qui viennent, je vais offrir un coaching à la personne qui me fera le meilleur commentaire juste en tout. Donc mettez-moi un commentaire dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pourriez, si vous le voulez, vous pouvez dire non aussi. Vous pourriez vous abonner et mettre une cloche. Et il y a un quiz qui est gratuit, qui est dans la description de cette vidéo. Donc, la dernière chose sur laquelle je veux venir et qui est extrêmement importante parce que ça peut être, on peut se sentir confus à l'idée de devoir dire non parce que des fois les demandes ne sont pas claires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de demandes. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle les demandes explicites. Par exemple, je veux que tu fasses la vaisselle. C'est une demande qui est explicite, à laquelle on peut répondre non. Dans ce cas-là, c'est facile. La question est formulée, la réponse peut être donnée juste ensuite. Mais il peut aussi y avoir ce qui s'appelle des requêtes qui sont non explicites ou des requêtes qui sont indirecte. Typiquement, c'est une requête qui peut être demandée de manière extrêmement gentille ou pas du tout. Alors, je vais vous donner un exemple. Une requête gentille, c'est « Oh, j'aimerais tellement que quelqu'un fasse la vaisselle, j'aimerais tellement que quelqu'un s'occupe de me faire à manger. Si seulement quelqu'un avec une petite voix d'enfant, si seulement quelqu'un savait me faire à manger, je serais tellement heureux. » Donc là, on prend une voix d'enfant, parce que finalement, c'est là que le pervers narcissique est resté bloqué, c'est dans l'enfance, entre 3 et 5 ans, et il prend cette voix enfantine pour dire « si seulement ». Donc là, on n'est pas sur une requête qui est directe, on est sur quelque chose qui est indirect. Ou quand on dit, par exemple,
tu m'avais pourtant promis que si jamais j'avais un souci par rapport à ça, tu m'aiderais. Donc là, on est sur une requête indirecte. Tu m'avais promis que, tu m'avais dit que, tu avais juré que, tu t'étais engagé à, ou quand je t'ai rencontré, tu m'avais dit que tu étais tel type de personne. Ou alors, je suis triste parce que malheureusement, tu ne m'aides pas à faire la vaisselle. Alors, qu'on se mette bien d'accord. Dans un couple classique, on peut le dire, dans une relation saine, l'autre peut s'y répondre, peut dire non, peut dire oui, et il faut trouver un équilibre des tâches, des comportements, des remises en question. Si maintenant, c'est toujours la même personne qui vient faire ses requêtes, qui est toujours en train de se plaindre, et que vous avez l'impression d'en faire 10 fois plus que l'autre, ou de donner 10 fois plus que l'autre, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un réel problème. Et la question qu'on peut se poser, alors ça peut être aussi après ça de manière méchante. Je suis extrêmement triste de voir que tu n'as pas fait ça. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus direct. Ils n'ont pas dit directement qu'ils voulaient que vous les aidiez, mais ils sont déçus que vous ne l'ayez pas fait ou que ça ne vienne pas de vous de manière automatique. Ce genre de choses, je ne devrais même pas avoir à te les demander. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ce genre de phrase qui est extrêmement classique du pervers narcissique. Ça devrait venir de toi. Tu devrais savoir qu'il faut faire ça quand tu es à mon contact, quand tu es autour de moi. Et à un moment donné, il y a une question à se poser, c'est quand est-ce que leurs problèmes sont devenus les nôtres? C'est-à-dire que quand l'autre arrive et vous dit « j'ai une journée atroce aujourd'hui avec mon chef et ça s'est mal passé et je songe à changer de travail », une bonne réponse, ça pourrait être « t'as un souci, ça a l'air, je compatis avec ça a l'air vraiment dur ». Mais ça devrait jamais être sur « je vais t'aider à trouver un autre métier, finalement tu peux rester faire homme ou femme au foyer, c'est bon, quitte ce métier, c'est vraiment trop dur pour toi là-dedans, il faut que tu arrêtes ». Et à quel moment est-ce que leur problème devient totalement votre responsabilité? Et puis si jamais vous leur trouvez un autre métier derrière et que ça marche pas, ce sera encore de votre faute. Ou alors ça va répéter le schéma encore une fois. Ou si jamais vous les aidez dans plein de types de services, ça va devenir, à partir du moment où leurs problèmes deviennent le tien, ça va devenir toi le responsable encore plus à chaque fois, et donc tu auras encore plus donné de ça. Donc, une bonne chose à faire, c'est de dire non, et surtout de jamais rentrer dans un schéma où vous offrez une solution. Encore une fois, quand on est un couple, quand on s'aime, quand on est dans une relation avec sa famille, il peut être tentant de dire, voilà, je vais t'aider, je vais te faire ci, je vais ça. Maintenant, demandez-vous à quelle fréquence, de quelle manière, quels sont les services. Quel est le temps que je dois investir là-dessus? Quel est l'argent que je dois investir là-dedans? Quel est le nombre de nœuds au cerveau que je me suis fait pour aider une personne dans son problème, alors qu'a priori, ça reste juste son problème? Et surtout, est-ce que lorsque moi j'ai un problème, mes besoins sont pris en compte? Est-ce que lorsque moi j'ai quelque chose qui se passe mal, est-ce que l'autre m'écoute activement? Ou est-ce qu'il m'écoute, il dit et puis à la fin, il parle de lui après ça derrière? Donc, vous allez peut-être voir l'autre comme ayant un besoin de compassion de manière régulière. Vous savez, c'est le fait même des enfants. Un enfant a toujours besoin qu'on s'occupe de lui. Un enfant a besoin que ses parents l'aiment, viennent répondre à tous ses caprices. Si jamais il va au magasin et qu'on n'achète pas son jouet, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle, il tape par terre. Le pervers narcissique est un peu là-dedans. C'est un enfant qui n'a pas assez d'attention, qui a toujours besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le regarde, qu'on le nourrisse, parce que si jamais il n'a pas ça, il meurt. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut savoir dire non en souriant. Un non tout simple, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc, on est face à un enfant qui a besoin d'attention, qui va nous faire la misère si jamais on ne lui donne pas. Et c'est les mêmes genres de personnes, c'est ça qui est rigolo aussi là-dedans, c'est que c'est le même genre de personne qui va aussi demander beaucoup d'attention, beaucoup de compassion, beaucoup d'aide, etc., mais qui n'en donnera jamais à l'autre. Donc, il faut être direct dans sa façon de dire non, que ce soit une demande explicite ou que ce soit une demande qui n'est pas explicite. N'hésitez pas même à reformuler la question. Tu m'as dit, ça fait 4 jours que tu me dis, que tu me parles de ton travail et que tu me dis que ça va pas parce que tu bosses à la banque, à la poste ou n'importe où. Et j'entends ça et j'ai l'impression que tu me demandes mon aide. C'est juste que je ne suis pas capable de t'aider ou je n'ai pas envie de t'aider là-dedans. Ou c'est juste que je pense que c'est quelque chose que tu devrais gérer seul et je suis là pour t'aider, pour te supporter, faire que tu te sentes bien. Mais je pense que ce problème-là, tu devrais le régler sans moi. Vous aviez mis au moins une phrase directe et claire sur quelque chose qui est flou et qui sous-tend le fait que vous devriez répondre positivement à ça. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a un lien dans le quiz de cette vidéo que j'offrirai un coaching téléphonique aux meilleurs commentaires sous cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.